Dans la première Mishnah du troisième chapitre, Akavia ben Malalel Omer, Istakel Beshloshat Varim Ve'en Atabali Davera. Médite sur trois choses et tu n'en viendras pas à fauter. Quelles sont ces trois choses? Mien Bata, d'où est-ce que tu viens? Ou Lean Ataoler, où est-ce que tu vas? Ve devant qui tu dois rendre des comptes. Lifnemi Ataati Litendi de Cheshbon. Et après il répète, il nous explique. Mien Bata, d'où est-ce que tu viens? D'une goutte puante. Et où est-ce que tu vas? Dans un endroit, Rima, Vetolaat, dans un endroit où il y a de la poussière et il y a des vers de terre qui vont manger ton corps. Et devant qui tu vas rendre des comptes? Devant le Créateur du monde, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Les commentateurs, ils expliquent qu'on peut comprendre cette Mishnah de deux façons. Ou bien on peut la comprendre, entre guillemets, de façon négative. Ça veut dire qu'ici, que Akavia ben Malalel vient nous faire remontrance, vient nous réveiller, en nous montrant le côté négatif de ce qu'on est, à savoir, Mien Bata, d'où est-ce que tu viens de coup de puante, pour qui tu te prends? Tu te prends maintenant, tu marches, tu crois que tu es quelqu'un d'important, mais t'es rien du tout. Tu viens d'une goutte puante, d'une goutte nauséabonde. Ou Léana Taoler, toi tu crois que tu marches, que tu vas réussir, tu as réussi dans la vie, tu fais, tu crânes. Mais mon ami, où est-ce que tu vas finir? Tu vas finir dans la tombe. Et devant qui tu vas rendre des comptes? Tu crois que toi, ta réponse à tout, tu es capable de tout justifier, tout tes comportements. Sache que tu devras rendre des comptes devant qui? Devant le Créateur du monde. Donc ici, on vient nous faire remontrance de façon un petit peu difficile, en nous montrant le verre à moitié vide. Mais des commentateurs qui expliquent de façon extraordinaire que non, en réalité, il vient ici nous motiver en nous montrant le verre à moitié plein. Comment? Quand il nous dit « Mien Bata » d'une goutte puante, comme vous le savez, qu'avant la conception d'un homme, alors il y a une grande compétition de petits millions, des millions ils sont, et il y en a un seul seulement qui va réussir à arriver au but et à être fécondé et à donner naissance à une personne. Et donc c'est ça que vient nous dire Akavia ben Malalel. Il dit, toi tu crois que tu n'es rien, tu crois que tu es un raté dans la vie, mais pas du tout. Sache qu'à l'origine tu ne devais même pas exister et il y avait des millions comme toi. Et toi tu as été choisi. Tu es l'élu parmi des millions. C'est comme si tu as gagné au loto. Combien de personnes gagnent au loto? Très peu, 1 sur des millions. Eh bien c'est toi. Tu n'es pas n'importe qui. Et où est-ce que tu vas? Tu vas dans une tombe avec des vers de terre. Alors de qui il parle? Il dit aujourd'hui, quand tu regardes tous les grands personnages qui ont dirigé le monde, tu prends les Napoléons, tu prends les Louis XIV, tu prends les pharaons, tu prends les Césars, tu prends les Nebuchadnezzar, tous ces grands personnages qui ont dirigé le monde, qui étaient puissants, qui étaient riches, qui étaient forts, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils sont tous dans la terre, ils sont tous enterrés en train de se faire manger par les vers. Et toi, où est-ce que tu es? Tu es ici vivant, tu es encore vivant, tu es mieux que Napoléon. Alors toi tu vas me dire, ah non mais ça c'est des nazes, ces gens-là on n'en a rien à faire. Il dit alors qu'est-ce que tu veux des grands rabbinim? Prends le Gaon de Vilna, prends le Baal Shem Tov, prends tous les Tanaïm, Magdoshim, prends tous les grands rabbinim, où est-ce qu'ils sont? Ils sont plus là, ils sont plus de ce monde. Et toi tu es encore ici dans ce monde, tu es vivant et bien vivant, tu es en bonne santé, tu as encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de capacités encore à faire. Et la troisième chose, devant qui tu vas rendre des comptes. Quand un soldat, il part en mission, alors il doit venir maintenant rendre des comptes à son supérieur. Alors si c'est une petite mission, alors il va rendre des comptes à son petit supérieur, son sergent. Si c'est une mission plus importante, tu vas devoir rendre des comptes à qui? Au commandant. Si c'est une plus grande mission, au général. Eh bien sache que toi, on t'a envoyé dans ce monde et on t'a donné une mission. Et devant qui tu vas devoir rendre des comptes? Devant Akadosh Baruch Hu lui-même. Ça veut dire que ta mission, elle est de la plus haute importance. C'est devant Hachem lui-même que tu devras rendre des comptes. Donc plutôt que de tomber dans le désespoir à croire qu'on n'est rien, qu'on n'est pas grand-chose, que notre vie ne vaut pas grand-chose, en réalité, Akavia ben Malalel, il vient te dire, non mon ami, tu es vivant, alors que les autres sont morts, et ta mission, elle est extraordinaire, et tu as été élu, tu as été choisi parmi tous ces millions qui étaient avec toi. Donc, prenons conscience que notre vie est importante et qu'on a une très grande mission dans ce monde et donc de ne pas gâcher sa vie en faisant n'importe quoi, mais au contraire en aspirant à des grandes choses et en accomplissant des grandes choses. Les trautes.